et salut. Aujourd'hui, on va se poser une question très très simple. Pourquoi choisir l'hellénisme ? Telle est la question. Pourquoi choisir l'hellénisme ? Il y a 1 an ou 2, j'ai écrit une trilogie de livres. J'ai écrit 3 livres. Et dans mes 3 livres, je mets ce tableau. Donc c'est vraiment la base, ce tableau. C'est la base. Le point de départ par là où tout a commencé, c'est ce tableau. Okay ? Et ce tableau est présent dans mes 3 livres. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il existe 9 peuples. Voilà. 3 bleus, 3 violets, 3 rouges. 9 peuples. C'est simple. C'est précis. Et chaque peuple correspond à une zone précise du cerveau. Par exemple, les Slaves, droit, frontal. Les Hébreux, droit et gauche, frontal. Les Européens, hémisphère gauche, frontal, etc. Donc, tout le monde est défini finalement par une zone précise, particulière du cerveau. Les Grecs, droit et gauche, temporal. Les Chinois, droit, temporal, etc. Donc 9 peuples, chaque peuple est défini très précisément, avec une zone précise du cerveau, particulière qui va finalement commander le cerveau. Ok. Alors quel rapport avec l'hellénisme ? On y vient, on n'y est pas encore. Ensuite, je me suis dit, donc pour l'instant, voilà, donc au début, quand j'ai commencé, pour moi, il existait 9 peuples. Alors j'en ai rajouté 3 par là, mais en fait on s'en fiche un peu. Au début, il existait 9 peuples. Ok, et puis ensuite je me suis dit, peut-être qu'il en existe un peu plus, machin. Et du coup, j'ai créé ce second tableau avec également 9 peuples différents. Donc, ce qui nous amène à un total de 18 peuples, finalement. Donc 9 autres peuples, 9 nouveaux peuples. 9 nouveaux peuples, ces 3-là, ces 9-là. Et cette fois, c'est moins précis. Tu vois, c'est pas des zones précises particulières du cerveau, c'est plus une quantité d'astrocytes, une quantité de neurones, etc. Bon. Et alors qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir cette colonne bleue qui est très très intéressante. Cette colonne bleue, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que dans les 9 premiers peuples, donc les 9 peuples de base, finalement, on va les appeler comme ça, dans les 9 peuples de base, on a un choix. Soit l'athéisme, première ligne, soit le monothéisme, deuxième ligne, soit le polythéisme, troisième ligne. Voilà, il y a un choix à faire entre athéisme, monothéisme et polythéisme. Ok ? Donc si vous êtes dans la première ligne, vous êtes athée. Si vous êtes dans la deuxième ligne, vous êtes monothéiste. Troisième ligne, polythée. Ok ? Et pourquoi ça nous intéresse ? Ça nous intéresse parce que ça, c'est vrai dans le premier tableau. Mais alors, pour le second tableau, comment on fait ? Tu vois, quelle va être la religion des gens ? Parce que finalement, ici, on a une première religion, avec les Hébreux, qui va nous dire, on subit les choix des autres. Donc voilà, ça je vous en ai déjà parlé. Hein. Première religion, on subit les choix des autres. Deuxième religion, on impose des choix aux autres. Ok ? Deuxième religion, on impose des choix aux autres. Troisième religion, on est neutre. Voilà, on impose, on subit, voilà, on alterne. Ok ? Donc 3 religions finalement. Subir, imposer et alterner. Ok ? Et finalement, dans ce premier tableau, toujours, il y a 9 peuples, il y a donc de l'athéisme, du monothéisme et du polythéisme. Et le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est que quand on va arriver ici, les gens, eux, ils mélangent un peu tout. Tu vois ? C'est pas des gens, c'est des gens fluides. C'est des gens qui vont utiliser plusieurs zones de leur cerveau. Ils vont pas se cantonner à une seule zone précise et petite. Ils vont utiliser plusieurs zones. Donc, par exemple, un bout ici, un bout là, un bout là-bas, un bout là, tu vois. C'est vraiment des gens qui vont multiplier les zones du cerveau qu'ils utilisent. Ok ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne vont pas appartenir finalement à une religion classique telle qu'on la connaît. Ils ne vont pas appartenir à juste de l'athéisme, ou juste du monothéisme, ou juste du polythéisme. Ils ne vont pas appartenir juste, ils subissent, juste ils imposent, juste ils alternent. Non, c'est vraiment des gens qui vont être fluides, versatiles, qui vont changer, qui
qui seront compliqués à suivre finalement. Eux, tout cela là, ils sont compliqués à suivre. Ok. Et donc, on en arrive finalement à l'hellénisme, qui est une religion intéressante. Pourquoi? Parce que l'hellénisme, on pourrait se dire, ah ben l'hellénisme c'est facile, c'est juste la religion des Grecs. Non, c'est plus compliqué que ça. Parce que l'hellénisme, c'est une religion complète. Alors c'est peut-être pas la seule religion, mais c'est une religion intéressante dans le sens où à la fois on a du monothéisme avec Zeus, voilà, on peut être un helléniste monothéiste, voilà, on croit en Zeus et seulement en Zeus, en personne d'autre. Donc quand on aime l'hellénisme, on peut être monothéiste. Ok. On peut aussi être polythéiste, c'est-à-dire on va croire en Zeus, mais aussi en Artémis, et aussi en Aphrodite. Et on peut aussi être athée, par exemple avec la bataille des Thermopyles, où les Grecs, ils ont dû se défendre par eux-mêmes, ils ont dû prendre leur bouclier, prendre leurs armes, faire la phalange, et se battre comme ça, tu vois. Donc, finalement, dans l'hellénisme, il y a tout. Il y a à la fois de l'athéisme, par exemple, la bataille des Thermopyles où il faut se défendre soi-même sans compter sur une aide divine, finalement, puisqu'il faut y aller soi-même. Il y a du monothéisme où, par exemple, on va faire confiance à Zeus, et il y a du polythéisme où on va faire confiance à Zeus, à Athéna, à Aphrodite, à Artémis, etc. Donc, vous voyez que l'hellénisme ne correspond pas vraiment à ce tableau, parce que ce tableau est trop précis. Tu vois, dans ce tableau, chaque case correspond à un truc, et les gens ne sortent pas des cases. Par contre, ici, si vous appartenez ici, alors oui. Alors oui, l'hellénisme va beaucoup plus vous correspondre. Ok, donc en fait, l'hellénisme, c'est fait pour les gens du second tableau. Alors, il n'y a peut-être pas que l'hellénisme, d'ailleurs, puisque finalement, il y a aussi d'autres religions, par exemple avec les Vikings, avec le taoïsme, avec le... Partout où finalement il y a plein de dieux, partout où il y a une mythologie, finalement, ça va plus vous correspondre. Ok, si vous êtes dans ce second tableau. Et donc c'est ça l'intérêt. Pourquoi choisir l'hellénisme? C'est ça la question qu'on se pose. Eh bien parce que dans l'hellénisme, on a à la fois de l'athéisme, à la fois du monothéisme, à la fois du polythéisme. On a un peu de tout. Et donc c'est cool. Ok. Donc voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Salut.